Merci beaucoup au comité d'organisation pour cette belle invitation. Avant de commencer, je voudrais remercier publiquement Alain Cribier. On est en 2006, il est vendredi soir 18h. J'ai eu la grande chance d'être accueilli comme interchu par l'équipe d'Alain Cribier, Hélène Etchaninov, Chris Rostron, mon chef de clinique était Damien Brunet. Et Alain Cribier, ce soir-là, a reçu un patient avec un rétrécissement mitral extrêmement sévère en choc cardiogénique. Il était paraplégique avec des rétractions tendineuses qui faisait qu'il ne pouvait pas du tout s'allonger. Donc Alain Cribier a fait une ponction transseptale chez un patient en position en chien de fusil, réalisé un rétrécissement mitral et sauvé le patient. Moi j'avais l'énorme rôle de mettre une pictelle par voie radiale gauche. Donc je voulais le remercier, c'est non seulement l'inventeur du TAVI, mais aussi il a formé des générations d'internes. Et voilà, je veux le remercier pour tout ça. Pour en revenir plus concrètement, les extensions de guiding cathéter, vous voyez qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont arrivées sur le marché. Vous avez le guide Zella, le plus connu, celui de Terumo, le Heartstray, qui a l'avantage de faire 120 cm, le télescope, dont un des grands avantages est qu'il est extrêmement maniable et descend bien dans les coronaires, et bien sûr le Trapliner, qui est une extension de guiding couplée à un ballon, qui permet de faire du trapping balloon, notamment dans le traitement des occlusions coronaires chroniques. Il n'est pas encore disponible sur le marché le liquide, qui a peut-être un avantage, c'est d'avoir une lumière interne beaucoup plus large que les autres devices. La lumière interne, c'est important, parce qu'il faut les connaître avant d'utiliser des extensions de guiding cathéter, parce que vous ne pourrez pas tout faire à l'intérieur d'une extension de guiding cathéter. Pour mémoire, un launcher 5F, ça a une lumière interne de 0,058 et un launcher 6F, ça a une lumière interne de 0,071. Ce sont vos guiding cathéter pour ceux de Medtronic. Ce qui veut dire que si vous utilisez une extension de guiding cathéter, vous voulez par exemple fraiser à l'intérieur, vous voyez que pour une fraise de 1,25, vous devez avoir une lumière interne de 0,06, vous devrez utiliser des extensions de guiding cathéter 7F. C'est très important. On peut faire sur certaines conditions du rotablator dans des guiding 5F, mais on est très limite à avoir en mémoire. Donc par exemple, avec le liquide, je répète, qui n'est pas encore sur le marché, vous avez une petite image de ce qui sera possible de faire à l'intérieur d'une extension de guiding cathéter 6F liquide, c'est-à-dire par exemple, et on ne peut pas le faire actuellement avec les autres, utiliser une fraise de 1,25 ou bien utiliser certains stents couverts par exemple. L'utilisation la plus fréquente des extensions de guiding cathéter est celle-ci. Vous avez une lésion calcifiée de la coronaire droite au secteur 2 avec une crosse de Berger assez redoutable. Donc il va falloir avancer une extension pour améliorer votre support, éventuellement faire du rotablator à l'intérieur. Je recommande très fortement d'utiliser un ballon en aval de l'extension qui va vous permettre d'aspirer et de guider la poussée de l'extension du guiding cathéter parce qu'elle est quand même potentiellement agressive et peut créer des dissections coronaires extrêmement graves. Donc le ballon doit vous permettre d'utiliser de rails pour avancer, surtout sur des tortuosités pareilles, votre extension des guiding cathéter. Et ainsi, vous pouvez, voyez, franchir des tortuosités qui sont extrêmement impressionnantes. Ici, c'était un télescope, par exemple. Et ensuite, là, vous descendez vos stents et c'est le travail fait. Attention à la jonction proximale de vos extensions de guiding cathéter. Vous avez toujours une micro-marche d'escalier, même si tous les constructeurs essayent d'améliorer les choses, sur lequel peut coincer votre stent, peut se dessertir votre stent. Donc toujours, au moment du franchissement de cette zone-là, décalez votre copie et allez voir que le matériel passe bien et qu'il n'y a pas un stent qui est en train de sauter sur la jonction proximale de l'extension. Bien sûr, il peut être aussi utilisé quand vous avez un échec de franchissement d'un microcathéter. Par exemple, ici, vous avez une lésion bourgeonnante calcaire de la coronaire droite. Et malheureusement, afin de faire un rotablator, on passe un fielder XT, mais le microcathéter ne passe pas du tout. Là, ce sera l'occasion d'utiliser une extension pour augmenter votre support, qui va permettre de faire franchir la lésion par le microcathéter, d'échanger pour un guide rotawire, de retirer l'extension, parce que là, j'étais en 6F, et ensuite de fraiser. Ouais, j'ai retiré l'extension puisqu'elle ne passerait pas, c'était une fraise de 1,5 dans une extension 6F. Et ensuite de finir la procédure avec les stents. Pour ce qui est des CTO, l'extension de guiding cathéter est majoritairement utilisée pour réaliser le reverse cart. Le reverse cart, c'est quoi? C'est vous avez un guide antérograde en sous-intimal, un guide rétrograde en sous-intimal, et vous voulez faire joindre ces deux guides. Donc, ils sont souvent très loin dans la coronaire, donc vous avez besoin de réduire la lumière
virtuelle de votre coronaire pour pouvoir re-rentrer par voie rétrograde dans l'extension de guiding cathéter. Donc ça s'appelle le reverse card facilité. Je vais vous montrer un exemple ici. Vous avez une CTO d'une coronaire droite qu'on peut juger de relativement longue, c'est-à-dire de toute la coronaire droite. Donc là, on passe d'emblée par voie rétrograde en se disant on va faire un reverse card. Donc on passe par une septale qui était assez correcte, avec des techniques de surfing septal qu'on fait de façon classique. Ici, sur des trainations black avec un Corsair Pro, je pense. Et on va assez facilement rejoindre la coronaire droite. Et ensuite, on va se retrouver au vu de la lésion, après avoir mis le guide dans la coronaire droite. Donc c'est du surfing, on y va toujours très doucement. Et on arrive à passer dans la coronaire droite distale. Et ensuite, on se retrouve dans le cas de figure qui est ici. On vérifie qu'on est bien dans la coronaire droite distale, avec une injection via le microcathéter. Et on va se retrouver dans cette configuration ici. Vous avez un guide anterograde en sous-intimal, un guide rétrograde en sous-intimal, et il va falloir faire rejoindre les deux. Donc là, ce sont des techniques où vous allez utiliser une extension pour vous rapprocher au plus possible de votre guide rétrograde. Vous voyez qu'ici, il y a une extension qui est mise dans la coronaire droite proximale, et le guide rétrograde, du fait de la diminution de l'espace, va permettre une facilitation avec l'extension de re-rentrer de façon assez aisée dans l'extension de guiding cathéter. Vous imaginez bien que ça serait beaucoup plus difficile de rentrer directement dans le guiding. Voilà. Ensuite, c'est de l'angioplastie classique. Vous utilisez bien sûr l'extension pour mettre vos stents, on en profite. Vous voyez qu'ici, on a un résultat qu'on pourrait juger sur une coronaire droite qui n'est pas génial, un petit vaisseau en distalité. Et vous avez le contrôle à 6 mois qu'on fait systématiquement, qui montre en fait de récupérer un beau vaisseau. Pour moi, c'est un point important pour ceux qui s'attaquent à la CTO, c'est la gestion des CTO des IVA ostiales et circonflexes. Les plus grosses complications avec occlusion de tronc commun surviennent dans ce genre de cas. Ça veut dire que si vous faites une CTO par voie rétrograde sur une IVA ou une circonflexe ostiale, le risque de dissection rétrograde du tronc commun est absolument majeur. Ça veut dire que vous allez devoir protéger votre tronc gauche pour faire la connexion par voie rétrograde. Je vous montre un exemple ici. C'est une occlusion chronique d'une artère circonflexe avec un échec de franchissement par voie antérograde qui a nécessité de passer par l'artère épicardique par voie rétrograde avec des techniques de ping-pong. Donc vous voyez qu'ici, on a réussi à passer par l'artère épicardique, rejoindre le réseau circonflexe marginal, faire une injection. Et là, donc, vous allez forcément désobstruer par voie rétrograde et passer en sous-intimal 9 fois sur 10. Si vous continuez pour essayer de rejoindre un guiding, vous allez faire une dissection rétrograde du tronc gauche et c'est les plus grosses causes de décès à ma connaissance quand on traite des occlusions chroniques. Donc vous allez devoir protéger bien sûr avec un deuxième guiding et avancer dans la circonflexe proximale une extension de guiding cathéter. Vous la voyez arriver ici, elle va sortir dans le tronc et se mettre au contact de la circonflexe proximale. Et ainsi, quand vous allez faire votre réentrée, vous allez totalement protéger votre tronc gauche et être en sécurité. C'est majeur de faire ça. Là, on a pu rentrer. Vous voyez que votre guide rétrograde est totalement en knuckle, donc en train de totalement disséquer tout ce qui se passe ici. Donc si vous n'avez pas l'extension qui protège tout ça pour rentrer, vous allez faire une catastrophe. Et vous allez voir qu'après, là, on va pouvoir rentrer tranquillement dans l'extension, faire la jonction, et ensuite, ça devient de l'angioplastie classique avec des techniques de ping-pong et finir la procédure. En cas de complication, vous avez ici une rupture majeure de la coronaire droite. Donc là, l'objectif est de totalement stopper rapidement ce flux. Donc bien sûr, la technique la plus connue, c'est de tout de suite avancer un ballon. Et je pense à Thierry Lefebvre, avant les contrôles, garder tout le temps un ballon dans la coronaire droite pour tout de suite le réavancer et tout de suite protéger ce qui est en train de se passer. C'est un message très important. Donc là, c'est ce qui a été fait. Mais ensuite, vous allez voir descendre des stents couverts, utiliser beaucoup de matériel. Donc vous pouvez amener une extension de guiding cathéter, même si vous faites un ping-pong, pour diminuer le flux dans cette coronaire rupturée. Donc ça va être un complément à l'occlusion par le ballon. Et de plus, ça va vous permettre d'amener des stents couverts qui sont souvent assez difficiles à amener sur des lésions complexes. Vous voyez qu'on a gardé l'extension, on a pu traiter le patient avec, excusez-moi, je vous montre le résultat, avec un résultat qui était correct. Vous pouvez me faire confiance. Voilà. Peut-on fraiser avec 2 guides pour du rotablator? Je croyais que c'était un dogme, que c'était interdit. En fait, c'est possible en utilisant des extensions. Donc, c'est faisable en utilisant un caté-guide 8F, une extension 7F. Vous allez mettre un guide, par exemple, dans l'IVA, et si vous voulez fraiser vers une grosse diagonale, vous allez pouvoir, dans un deuxième temps, mettre l'extension en parallèle de votre premier guide dans l'IVA vers l'artère diagonale. Mais attention, il faut prendre une extension 7F dans un 8F parce que sinon votre guide en parallèle de votre extension ne pourra pas passer, tout va coincer. Donc je montre ici un exemple. J'ai une lésion de bifurcation IVA diagonale dans laquelle on avait
peut-être peur de perdre l'IVA après avoir fraisé, ce qui est en général très rare quand même. Donc on a fraisé avec une fraise de 2.0 dans l'IVA classique, et ensuite on a voulu protéger la diagonale. Donc on a laissé le guide vers l'IVA. En parallèle du guide, on a monté une extension 7F. Je vous rappelle qu'on était en 8F pour un guiding. Et au travers de cette extension 7F, on a pu fraiser vers la diagonale tout en conservant le guide dans l'IVA. Et ensuite faire une technique de bifurcation, ce n'est pas le sujet. Je soutiens totalement Pascal Mautref dans son combat contre le DK Crush, au passage. Et vous voyez qu'on arrive à s'en sortir de façon assez bien. La thromboaspiration, alors je ne sais pas, c'est le thème du matin, mais visiblement, il se trouve qu'on en parle tous. Vous avez ici une occlusion de la coronaire droite, donc moi aussi je suis un fan de l'export dans certains cas. Donc vous avez une surface d'extraction qui est à 0,95 mm², donc si vous thromboaspirez un caillot pareil avec une malgré avec l'export, c'est souvent pas satisfaisant. Vous pouvez utiliser, dans ce cas, si ce n'est pas suffisant, le Earth Ray, donc qui est celui de Terumo, qui est très très long et très très souple, et vous allez pouvoir l'amener afin de thromboaspirer directement avec l'Earth Ray, donc proximal vers distal, et récupérer le flux. Donc mon message final est le suivant, les extensions permettent d'augmenter le support, toujours utiliser s'il vous plaît avec un ballon en aval pour avancer votre extension, utile dans les échecs de franchissement des microcathéters, le reverse cart dans les CTO, éviter les dissections du tronc commun dans les approches rétrogrades pour les CTO IVA ostial et circonflexe ostial, pardon pour la faute de frappe, les ruptures coronaires, ça diminue le flux, ça vous permet d'amener les stents couverts. On peut faire du rota avec de guide et dans de rares cas, être un complément utile à une thromboaspiration en dernier recours. Je vous remercie.